choses en haut. Tout à l'heure, il y a 100 jours, toujours le Banatina. Le Cameroun, c'est que tout à l'heure, on a un colo. Mais aussi dans les calendriers du monde, selon les règles qui régissent ce monde, Namanaka ya mokili beko ekambaka mokili et oyo particulièrement notre pays, mingimingi ekolo na biso le mois de mars est consacré à la femme. sanza ya misato yango ekonzami na mwasi. C'est des messages de la dernier jour. lobi ezoya ekozala mokolo ya suka. C'est aussi une opportunité pour nous de parler d'une façon particulière de la femme. eza mpe libakuma na mpona biso ya koloba na ndenge ezami pembeni na ntina ya mwasi. J'ai intitulé le message de ce matin napesi mama likambo ya mate ya ntongo na lelo. Femme, tu as un rôle à jouer dans la société. mwasi oza na mosala ya kosala kati na lisanga na bato na mokili. Ce message ne s'adresse pas seulement aux femmes, mate oyo etali kaka te basi, ça s'adresse à toutes les filles, kasi etali mpe eglize ya mobimba, y compris les hommes. etali mpe mibali. Nous aurons à lire certains passages dans la Bible, totanga nzela kati na biblia. un passage dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. nzela moko na boyokani ya kala, mosusu na boyokani ya sika. Mais avant d'en arriver là, yango te tokoma wana nous allons lire 2 versets dans le livre de Genèse dans l'Ancien Testament. totanga banzela mibale na buku ya ebandeli. Nous allons alors regarder boye kotelema pour écouter la lecture de ces 2 versets. mpona koyoka litangelo nzela mibale. Le premier verset, c'est dans Genèse 1, verset 27. na liboso ezali buku ya ebandeli mokambo ya liboso nzela tuku mibale na sama. Le deuxième, ça sera dans Genèse 2, verset 18. ya mibale na buku ya ebandeli mokambo ya mibale nzela ya zomi na mwana. Quelqu'un va nous aider à lire le verset que je viens de citer. moko asunga biso ya kotanga banzela moti na kotanga. Genèse 1, verset 27 et 2, verset 18. Tanguy dans Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Vous voyez, la femme est associée à l'homme dès le départ. bomona ete mwasi yakamami na mobali uta ebandeli. Dieu a créé l'homme à son image. nzambe akelaki moto na elili na ye. Et la Bible prononce l'homme, femme. ibi ekomi koloba mobali mpe na mwasi, Donc, l'image de Dieu. koloba elili na nzambe. C'est-à-dire, l'homme et la femme reflètent l'image de Dieu. mobali mpe mwasi bazotalisa oyo baza elili na nzambe. Dans le deuxième verset que nous avons lu, na nzela mibale oyo totangi nous voyons là la complémentarité. toomona mpenza kobakisama to kosungana. Voilà. Donc, l'homme et la femme sont partenaires l'un de l'autre. mwasi na mobali baza basungani moko mpe na mosusu. Quand on est partenaire, ntango oza basungani c'est qu'il y a quelque chose que l'on doit apporter. ikoloba oza na eloko moko esengeli omema. Parce que de l'autre côté, il y a un manque. po ete na ngambo mosusu mpe kozanga ezali. Donc, c'est mutuel. eza eloko mpenza esangani. Donc, l'homme et la femme sont partenaires pour la réalisation
mobali mpe mwasi baza basungani mpona kokokisa oyo ezali miambo na nzambe. Dieu a son plan pour le monde. Nzambe aza na mwambo na ye mpona mokili. Mais pour réaliser ce plan, kasi mpona kokokisa mwambo wana il a besoin et de l'homme et de la femme. aza na bosenga ya mobali mpe na ya mwasi. Chacun a un rôle à jouer. Moko na moko aza na mosala ya kosala. Et c'est très important. Eza na ntina makasi. Personne ne doit se dérober de son rôle. Moko te esengelaki ma oyo ezali mosala na ye. Nous vivons à l'époque où on parle des influenceurs. Tozobika na eleko balobaka na ntina ya bato oyo bakonzaka to mpe bakambaka basusu. Les influenceurs, les internautes disent ça. Bato ya bainternet, batiktok, C'est devenu quelque chose de très commun dans le langage. ekomi mpenza eloko oyo ekomi mpenza kati na maloba na bato mingi. Je ne sais pas si nous avons déjà entendu parler des influenceurs. tosila koyoka yango bainfluenceur bainfluencer. Surtout les jeunes doivent connaître ça. mingi bilenge esenge bayeba yango. D'ailleurs, influenceurs, vous sentez déjà ça. Ce sont des gens qui exercent une certaine influence sur les autres. elakisa bato baza mwa kokonza likolo na bato moko. Mais on peut exercer une influence positive et on peut aussi exercer une influence négative. ekozala moto bato bakolanda yo na ndenge ya malamu koyoza mpe moto osala makambo atalanda yo na ndenge ya mabe. Nous allons lire ici dans le livre de 1 roi, verset 21, chapitre 21, verset 1 à 16. mokanda ya makumu ya liboso mokamba tokoyeba ye na moko nzela ya liboso bina nzela zolo na motoba. Nous verrons l'exemple d'une femme tomona ndakisa ya mwasi moko. et quelle influence a-t-elle exercé. ye eloko nini ya malamu asalaki ete bato balanda ye. Nous lirons aussi totanga mpe l'évangile de Jean, chapitre 4, kukasa malamu ya yohane mokambo na minei verset 7 à 31, nzela ya sango mpina tuku misato na moko et puis 39 à 41. tuku misato na libwa mpe tuku minei na moko. Nous verrons aussi une autre femme tomona mpe mwasi mosusu qui a exercé une certaine influence. oyo mpe akangaki bato na ndenge na ye. C'est la femme samaritaine. mwasi mosamarie. Alors, je vais demander à notre bien-aimé de lire le premier texte. Premier texte, 1 roi, chapitre 21 et à 16. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, le roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une ville meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il répondit: j'ai parlé à Naboth de Jizréel. Je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres: publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et les rois, puis menez-les dehors, lapidez-les
et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils les menèrent hors de la ville, ils les lapidèrent et il mourut. Verset 14. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la ville de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Amen. Amen. Le roi Akab, c'était un roi qui s'était des lois de Dieu, des commandements de Dieu. Kumu Akab azalaki mokonzi oyo akendaki libanda ya mibeko na Nzambe. Tout d'abord, Liboso na ye, il est allé épouser une femme qui n'était pas israélite. aki kobala mwasi oyo azalaki israelite te. Or, Dieu leur avait donné des ordres que les enfants d'Israël devraient épouser des femmes qui appartenaient à leur peuple. Donc Nzambe apesaki bango mibeko ete bana Israele esengi babala na kaka bango na bango. Ne devraient pas prendre comme épouse des personnes extérieures à Israël. Esengaki te bazwa lokola basi to mibali bato baza libanda na Israele. Sinon, elles vont les amener à pratiquer leur religion, à pratiquer de l'idolâtrie et à désobéir à Dieu. Soki te bakomema bango basalela banzambe ya likolo na bango mpe boye bakozanga kotosa Nzambe. Et de deux, un roi en Israël devrait avoir copie de la loi divine qu'il devrait lire à tout moment pour bien régler ses actions. Aboye mokonzi na Israele esengi azala na mobeko mpenza epai na ye oyo ya Nzambe po ete atamaka yango malamu ka yeba nini Nzambe alingi. Or, en Israël, chaque tribu a fait son héritage. Nzoka na Israele kabila na kabila ezalaki na libula na yango. Et aucune tribu ne devrait céder son héritage à une autre. Kabila ata moko te koya kopesa libula nango na kabila mosusu. Est-ce ainsi que quand le roi a commencé à envier le jardin de Naboth, Ntango mokonzi akomi kolula oyo ezalaki elanga ya Naboth, bien qu'il fût roi, ntango azalaki mokonzi, bien que Akab fût roi, atako Akabu azalaki mokumu, Naboth lui a dit non, je ne peux pas te céder même à plus d'argent d'héritage de mes pères, de mes ancêtres. Naboth alobi ata opesi nga misolo nakoki kopesa yo te oyo ezali libula ya bakoko na nga to bakoti na nga. Ça revenait à sa tribu. Yango ezalaki mpenza ya kabila na ye. Et il ne devrait pas, on ne pouvait pas céder ça avec notre tribu. Ekoka koteka ngo te na kabila mosusu. Et le roi devrait savoir ça. Me mokonzi esengaki ayeba yango. Parce que Dieu avait ordonné que le roi devait avoir la copie de la loi Po ete Nzambe apesaki motindo ete mokonzi azala mpe na mobeko oyo eza epai na ye. pour régler ses actions. Il devrait lire la loi divine. Esengaki atanga mobeko na Nzambe. Est-ce que le roi Akab le savait? Mokonzi Akabu ayebaki yango, Ben il le savait et il a saboté ça. toka ayebaki kasi amoni yango pamba, Je ne sais pas. toyebi te. Mais il a une femme Kasi azalaki na mwasi moko, qui est censée lui donner des conseils, azalaki na mwasi oyo abongosamaki kopesa ye bato. qui est censée le remettre sur la bonne voie s'il déconne. Abongisamaki ete azongisi ye na nzela ya malamu soki ake Mais libanda. voilà, au lieu de lui donner de bons conseils, Esika apesa ye batoli ya malamu, voilà les conseils que son épouse va lui donner. kasi tala batoli oyo mwasi na akopesa ye. Il dit, mais toi tu es roi, Abi ozali mokonzi, tu veux avoir tel bien, tel bien. Est-ce que tu dois vraiment te plaindre comme ça? yo nyonso bozwi songolo to papa esengi mpenza yo lelalela boyo. Tu dois aller supplier les gens que tu es en train de gérer. Yo esengi okende kobondela bato oyo nyonso okamba bango. Cesse de pleurnicher.
Moi, je vais te donner ce champ. Elle qui elle n'appartenait même pas à une des tribus d'Israël. Et moins encore à la tribu de Naboth qui avait le droit de posséder ce champ. Maintenant, la reine va chercher, donc elle influence le roi. Et moi je vais te donner ça. De quelle façon? Le roi ne pose même pas la question. Elle initie une lettre au nom du roi. Le roi se laisse influencer par sa femme. Parce qu'elle devrait mettre les sceaux du roi sur la lettre. C'est que le roi a accepté. Le roi a accepté qu'on commette un crime. Alors qu'il devrait interdire des crimes dans son royaume. Et il a influencé à commettre ces crimes. C'était sa femme. Elle a initié la lettre. Elle a envoyé à la population avec des instructions que l'on devrait mettre en pratique. Oui, les gens ont obéi à ces instructions. Et finalement, Naboth avait été lapidé. Naboth est mort sous l'influence de la reine. La reine a influencé d'abord le roi. Et maintenant, il a influencé la société, la population pour commettre un crime. Jézabel. Il y a des femmes aussi dans la société qui poussent parfois les hommes à commettre des actes répréhensibles. Au lieu de jouer un bon rôle à côté des hommes, de les aider à bien marcher, de les aider à faire des choses correctement, il y a des femmes qui peuvent influencer les hommes, soit leur mari, soit les autres hommes, à commettre des crimes, à commettre des gaffes dans la vie. Au détriment de la population. Au détriment de la société. Au détriment de la communauté. Combien d'hommes n'ont pas eu à détourner, par exemple, de l'argent dans les entreprises parce qu'ils veulent satisfaire aux caprices de leurs épouses? Combien de personnes responsables dans la vie n'ont pas agi injustement parce que leur exigeait cela? Il y a des personnes, des patrons, qui peuvent peut-être renvoyer certaines personnes de certains services parce que leur épouse ou leur amie, femme, ne veulent pas de ces gens. Elle exerce une certaine influence pour que cette personne innocente perde son poste. Pour que l'on puisse mettre peut-être une personne qu'elle préfère. Cela s'est fait. Il
il y a même des vols qui s'opèrent dans certains milieux parce que son amie femme ou son épouse ou peut-être les membres de famille, femme, a voulu obtenir quelque chose qui ne lui appartient pas, mais en passant par l'homme et en l'influençant. Il y a parfois des conflits entre les familles, des conflits qui naissent à cause de certains comportements qu'affichent les femmes sur les hommes, au lieu de les aider peut-être à vivre en harmonie avec les autres, mais elles enflamment davantage la situation. Même dans l'église de Dieu, il y a aussi de ces femmes-là qui cherchent à exercer leur influence sur les autres pour les amener dans le mal, pour les amener à désobéir, à se comporter très mal vis-à-vis des autres membres de l'église, que ce soit les hommes ou les femmes. Un jour, un ami pasteur, à ce moment, on avait le système des groupes de prière. Il y avait une dame là très influente dans leur groupe de prière. Les jours où on avait culte dans le groupe, elle réunissait les femmes à côté. Les femmes du même groupe. Elle-même faisait partie de ce groupe de prière. Mais au moment où on organisait la prière, elle tenait une réunion avec les femmes de ce groupe de prière. Et les femmes, ces femmes, lui obéissaient jusqu'au responsable du groupe de prière. Quand le responsable posait la question, nous étions en réunion. Et la réunion se tenait au moment où devait se tenir le culte. Elle était très influente. Son influence était mauvaise. On peut exercer de l'influence, mais une influence mauvaise. La femme a un rôle à jouer dans la société, mais elle peut jouer aussi un mauvais rôle. Et nous, femmes de la membres du peuple de Dieu, l'influence exerçons-nous autour de nous. Notre comportement, nos agissements, est-ce que ça pousse les autres à venir au Seigneur ou ça les empêche à venir à Dieu? Est-ce que ça pousse les gens à servir le Seigneur ou bien à s'occuper d'autres choses? Est-ce que nous participons aux activités programmées dans nos départements ou bien nous décourageons les autres à ne pas venir? Quand il y a convocation, quand il y a réunion pour femmes, est-ce que j'y participe ou bien je reste à la maison? Je fais autre chose.
Est-ce que je viens toujours avec des raisons pour m'excuser? Et peut-être je dis aussi aux autres, non, si tu ne te sens pas bien, il ne faut pas y aller. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas pécher seuls. Et quand ils pêchent, ils veulent aussi amener les autres à pécher comme lui. Donc on exerce une influence mauvaise. Il y a des gens qui peut-être dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir, ils sont en train d'amener les autres loin de la bonne voie. Ne suivons pas l'exemple de Jézabel. Non, femme de la sœur, femme chrétienne. Suivons ce que la Bible nous dit. Faire de bonnes actions, avoir de bons comportements, s'occuper de nos tâches, bien faire son travail si on travaille. Si on étudie, on est encore aux études. Il faut suivre les choses de façon logique. Ne pas faire ce qui se fait avec ceux qui sont restés dans le monde. Amen. Nous devons nous réveiller. Quelle influence nous exerçons sur les autres? Une bonne influence ou une mauvaise influence? C'était quelque chose, c'était pendant la semaine. J'ai suivi un témoignage. Ça m'a fait rire, mais vraiment c'est très édifiant. C'était une de nos sœurs, elle doit être là, je pense, qui me racontait ça. Elle dit, mes parents, dans leur relation, quoi, le rapport entre les parents, quoi, comment ils agissaient entre eux. Alors elle dit, mais quand papa parlait, et cela choquait ma mère, toute la journée, maman cherchait comment réagir à ce que mon père. Pour le choquer aussi. Donc, une riposte vraiment rigoureuse. Et il y a aussi des dames, des sœurs qui sont comme ça. Quand le mari parle, elle cherche comment réagir pour le choquer. Et soyons pas ces gens de femmes. Dieu a établi l'équilibre. Si vous êtes à côté d'un homme qui parle beaucoup, il sait comment vous utiliser pour l'amener à parler moins ou avoir de la douceur dans la Alléluia. Amen. Voyons ou revoyons notre façon d'agir. Que ce soit au boulot, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans nos familles, ne cherchons pas à influencer négativement le milieu dans lequel nous évoluons. Ce n'est pas de cette façon-là que nous pouvons contribuer à la réalisation du dessein de Dieu. Le deuxième
exemple que je vais donner, ndakisa mibale zinapesa c'est dans Jean 4, 7, 31, yohani mukavuna mina inzira ya sambo 39, 41. nzira tumibale na libwatu na tukumi na moko. Et si quelqu'un veut lire ça, Jean chapitre 4, verset 7, 31, puis 39 à 41. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et tu pries moi que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu es livré. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères m'ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, qu'elle ait dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, se rendant dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Par conséquent, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Ils restaient là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Amen. Amen. Vous voyez une bonne influence. Cette femme a joué un rôle très positif. Elle a rencontré Dieu. Elle a cru en Jésus. Elle a compris que Jésus était le Messie. Elle n'a pas gardé ça pour elle seule. Elle est allée proclamer ça
dans son milieu. yaki kosakola ngo na esika na ye. Et elle a invité la population à se rendre auprès du Messie. Ya biandi baimboka baya pene na Masia. Et parler des choses de sa vie. Etalobeli na makambo bomoi na nga. Certainement, c'est lui le sauveur Ezali solo ye mobikisi. que nous attendons. Oyo tozali kozela. Venez, il est là. Oyo ape azali wana. Et les gens sont sortis. Bato mpe babimaki. Suite à sa proclamation. Kolasama oyo asakolaki. Proclamation de bonnes choses. Kosakola ya makambo malamu. Les gens se sont dit, allons rencontrer ces messieurs-là qui lui a raconté ces bonnes choses. Bato balobi tokende tokutana na moto wana oyo alobi na ye makambo malamu. Parce qu'apparemment, ils ont vu aussi même le comportement de cette femme avait changé. Oyo na komona bamonaki ezali ya mwasi wana mpe bomwanaki. Alors, ils se sont dit, certainement, ce monsieur qu'elle a rencontré, c'est lui le Messie qui peut changer notre façon de penser. Babisolo moto ya kutanaki azali moto oyo nde Masi akoki kobongola ndenge na biso ya kozalela. Ils sont allés eux-mêmes sur place. Bato bango mpe bakendaki esika Yesu azalaki. Ils ont rencontré Jésus. Bakutani na Yesu. Certainement, Jésus leur a parlé. Solo Yesu mpe alobelaki bango. Et ils ont compris que c'est lui le Messie qu'ils attendaient. Basosoyaki ye nde Masi oyo bazali kozela. Ils ont invité Jésus à rester encore un jour avec eux. Boye babiami Yesu atikala mokolo moko lisusu na bango. Mais c'était sous l'influence de cette femme. Kasi ezalaki na se ya kokambama. Si cette personne était sortie pour aller à Jésus, soki mwasi abimaki mpona c'est parce que okende cette femme avait joué pleinement son rôle, un rôle positif. soki bato wana bakendaki mpa ya Yesu ezali mpo te mwasi wana asalaki mosala ye malamu na ndenge esengeli. Si elle avait apporté un mauvais message, soki ye mwasi oyo amemaki sango ya mabe les gens ne seraient pas sortis pour aller rencontrer Jésus. bato balingaki te babima mpona kokende kokutana na Yesu. Cette femme était au départ mauvaise mwasi oyo liboso azalaki mabe parce qu'elle menait une mauvaise vie. bato abaki kobika bomoi ya mabe. Mais elle a changé quand elle a rencontré Jésus. kasi ya bomoi ntango akutana na Yesu Elle n'a pas gardé ce changement pour elle seule. ya bombi te mbongo wana mpona ye moko Parce que c'est une bonne nouvelle. po ete ezali sango malamu. Il y avait des gens aussi qui attendaient des changements dans leur vie. ezali na bato mpe bakozela mbongo wana ya bomoi na Mais bango. celui qui pouvait les changer, kasi po akoka kobongolisa C'était bango Jésus. ezalaki Yesu. elle a invité les gens mpe wana abendi bato par sa proclamation na kosakola na ye à se tourner vers po Jésus. ete bato babaluka Ils bayepa sont na allés Yesu à Jésus, bakendaki epa na ils ont Yesu écouté Jésus bayokaki Yesu et ils ont préféré que Jésus demeure encore avec eux. e bango basepelaki ete Yesu atikala lisusu kofanda na bango. Ma soeur, ndeko na mwana mwasi est-ce que tu influences les gens à venir à Jésus boni yo obendaka bato baya epai na Yesu par ton témoignage, na litatoli na yo par les paroles qui sortent de ta bouche, maloba ebima na monoko na yo par les comportements que tu affiches au milieu, dans ton quartier, dans ton milieu? ezali yo ozala nango na quartier to mpe bisika ozala. Est-ce que les gens peuvent avoir soif de connaître ce Jésus que toi tu connais? boni bato mpe bakozala na mposa wana ya koyeba Yesu oyo oyebi. Est-ce que les gens peuvent avoir ce désir de servir les dieux que toi tu sers si tu les sers réellement? bato bakozala mpe na mposa wana ya kosala nzambe oyo osalaka vraimen soki osalelaka ye solosolo. Nous sommes à la fin du mois de Dieu à la femme. tozali na suka ya sanza oyo babonzela mwasi. Vous êtes des femmes chrétiennes. oza basi bakristo Comment vous influencez les gens de votre milieu? ndenge nini bino bozalaka na bato bomemaka bango ndenge nini Négativement ou positivement? bomemaka bato na makambo mabe to na makambo malamu. Est-ce que vous les aidez à venir à Dieu, boni bosungaka bango bayeba na Nzambe à venir à Jésus-Christ koyeba na Yesu Kristo pour être sauvés? mpona kobikisama Ou bien au contraire, votre comportement les repousse de Dieu? to mpe ezaleli na yo esalaka ete bato bakende mosika na Nzambe. Est-ce que vous êtes engagé à servir Dieu? boni yo mikotisa mpenza na mosala na Nzambe Ou bien vous voulez que les autres les fassent? to mpe olingaka basusu basala yo Et ndako que vous vous mettez à critiquer ce que font les autres? bongo nsima yo banda kotyola oyo bamisusu bazosala. Commencez par changer vous-même banda nanu yo moko kobongwana et comme ça vous allez influencer positivement les autres. boyende bato mosusu bakolanda wana malamu nyozosala Et Dieu vous bénisse. ete Nzambe apangola bino. Et bonne fin du mois de Dieu à la fin. mpe sanza kitoko ya suka yo ebonzami na mwasi.